Êtes-vous mature? Est-ce que vous faites preuve de maturité dans votre vie, dans vos choix? C'est une bonne question à se poser. Alors, la maturité physique, c'est assez facile, hein? Maturité, ça serait la maturité sexuelle, donc où on est capable de se reproduire entre 12 et 18 ans. Ça dépend des gens. Puis après, il y a la maturité physique. C'est pas tout à fait terminé, c'est-à-dire que les os sont pas encore complètement ossifiés. Il y a une portion qui est cartilagineuse. Donc, ça va tourner autour de 25-27 ans environ. Pour ce qui est de la maturité émotionnelle, il y a des gens de 75 ans qui ne sont pas matures. Alors, je m'explique. La maturité émotionnelle, c'est la capacité de gérer ses émotions, particulièrement les émotions pas le fun, désagréables, dans la famille de la peur, là. Les émotions négatives vont souvent nous être léguées et on va les nourrir au fil de notre vie. Et donc, c'est pour ça que si on ne fait pas un choix de gestion de nos émotions ou un choix de création de notre état fondamental, on va se ramasser comme personne âgée avec les mêmes émotions que dans notre jeunesse, que dans notre enfance. Et là, ça devient moins fun parce que c'est pas votre création, c'est pas ce que vous avez choisi. Par contre, si vous choisissez de vivre certaines émotions plus que d'autres, vous allez finalement, avec du travail, vous allez arriver à un état. Par exemple, des gens vont choisir l'état de paix. Donc, ils vont faire des choix de vie en fonction de la paix. Il y en a d'autres qui vont faire des choix de vie de joie, de liberté, d'espoir, de dignité, peu importe. Mais ça va être leur choix et leur création. C'est ce qu'on appelle la maturité émotionnelle. Il y a aussi la maturité mentale. La maturité mentale, ça va avec notre capacité de logique, la capacité d'analyse. Alors, dans toute logique, il faut être capable de voir si c'est une bonne analyse, s'il n'y a pas des failles dans le raisonnement. Mais après, c'est pas parce qu'il y a un raisonnement qui est juste que c'est vrai. Et c'est pas parce que le raisonnement est juste et que c'est vrai que c'est vraiment vrai. Alors, il y a plusieurs niveaux d'analyse ou d'interprétation qui peuvent être plus ou moins maîtrisés. Ensuite, et donc, on va arriver à de la maturité mentale, il y a la clarté. Être clair dans nos propos, parce que là, on va aller dans la communication. L'analyse intellectuelle et la maturité intellectuelle sont deux choses, un peu comme notre capacité à le communiquer. La capacité à le communiquer, c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir prendre des décisions, créer des projets avec d'autres personnes et donc de participer à notre société civile. Il y a aussi la maturité spirituelle. Ça, c'est plus complexe. Alors, la maturité spirituelle, c'est pas si on est dans une religion ou pas, ou si on est juste un être spirituel ou si on est matérialiste. La maturité spirituelle correspond plutôt à choisir ses propres influences. Choisir qu'est-ce qu'on veut créer comme vie en fonction de nos valeurs fondamentales, en fonction de qui on est ou de notre véritable nature de notre enfance. Ça peut être complètement choisi dans notre âge adulte, dire « Ah, moi, j'ai envie de créer une vie basée sur la sagesse, par exemple. » Alors, je vous repose la question, est-ce que vous êtes mature dans votre vie? C'est-à-dire au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Vous pouvez nous laisser un commentaire.